Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui n'est pas pertinent pour vous. Je vous invite également à compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous décrit à la coupe ici, le soleil, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette nouvelle semaine. La lune sur le 7 de coupe parlera de l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine, alors qu'ici, avec la roue de fortune sur le valet d'épée, on a plutôt les énergies qui concernent vos objectifs personnels. L'empereur, avec le 4 de bâton, signera les points positifs dont vous disposez. Ici, au contraire, nous aurons les obstacles, avec l'ermite et la reine d'épée, et la justice sur le 7 d'épée signe la fin de la semaine et une forme de synthèse générale par rapport à la semaine écoulée. La carte du soleil qui apparaît ici est plutôt une carte positive, alors que l'énergie générale de la semaine, sans être catastrophique et pas forcément folichonne non plus, on a des cartes qui indiquent plutôt une forme de silence, une forme de retrait, une forme de passivité, de lassitude, hein, vraiment. On ira plus en détail après, mais la semaine en soi, les taureaux, elle ne restera pas dans les annales comme une semaine à marquer d'une pierre blanche. Donc il n'y a pas de catastrophe non plus, mais c'est vraiment, on a un peu hâte d'arriver au bout de ce genre de semaine où il se passe pas grand chose, où on traîne les pieds, où on n'est pas forcément au mieux de sa forme. Alors qu'à la coupe, en début de semaine, à l'issue du week-end, vous êtes plutôt bien. La carte du soleil, c'est une carte qui est pleine d'énergie, qui est pleine d'espoir, qui est plutôt active, hein, puisque on se révèle avec le soleil, on a envie de profiter de la vie, on a envie de profiter des bonheurs du quotidien, on est en bonne entente avec soi-même, on est ok avec son apparence, avec ce que l'on est en train de faire, on est plutôt positif avec le soleil et on est bien avec les autres, hein. C'est une carte qui est assez joyeuse, qui est assez dynamique. En plus ici, elle a un cheval, donc elle indique une forme d'envie de bouger, d'envie que les choses aillent mieux et devrait en cette direction. Et plouf, pendant la semaine, cette belle énergie, cette belle volonté, on dirait qu'elle tombe dans le trou d'un gruyère, comme on dirait par ici, qu'elle disparaît au fond d'un bois, je sais pas, mais quelque chose de bien moins engagé, bien moins impliqué, se développe durant la semaine. Alors on va regarder ici l'énergie générale de la semaine. Donc on a la lune sur un 7 de coupe et la reine de coupe qui vient apporter son coup de main. Donc autant la lune que le 7 de coupe évoque le fait que durant la semaine, vous aurez l'esprit ailleurs, vous aurez l'esprit qui va divaguer, qui va s'évader, qui va partir réfléchir à est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela. Avec le 7 de coupe, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réellement engagé, c'est pas du tout en lien avec ce que vous vivez, c'est pas en lien avec ce que vous souhaitez développer, c'est vraiment, on part dans la stratosphère, on se laisse filer. Ça peut être aussi simplement une forme de passivité où vous êtes tout d'un coup vous vous installez devant la télé, la journée est passée, la soirée est passée et vous n'avez rien fait de ce que vous avez voulu faire. C'est vraiment une sorte de trou noir intersidéral qui s'engouffre dans votre semaine, les taureaux, une faille spatio-temporelle et il y a vos projets, vos idées qui disparaissent dedans jusqu'à la fin de la semaine. On sait pas trop. Alors la carte de la lune et la carte du 7 de coupe indiquent la rêverie, mais une rêverie qui est vraiment assez stérile, assez négatif, le terme n'est pas juste, mais en tous les cas, vous vivez une forme d'illusion, une forme d'hésitation et de lassitude. Vous n'avez accès à pas grand chose et vous n'avez pas franchement envie non plus d'aller voir ce qu'il y a derrière le rideau, hein. Donc c'est vraiment une énergie un peu
comment dire, nonchalante. Voilà, une forme de nonchalance qui s'installe dans votre semaine, les taureaux. Alors, ça prêtera pas à conséquence pour vous, puisqu'on a ici la reine de coupe. Donc, ça n'affectera pas votre qualité de vie, ça n'affectera pas les décisions que vous avez à prendre, ça n'affectera rien en termes de relations familiales. C'est juste simplement une semaine nonchalante, une semaine de passivité. Hein. Des fois, ça fait du bien aussi, hein, de mettre les grosses chaussettes, de prendre un bouquin ou simplement de glandouiller, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qui correspond le mieux à ce que je ressens ici. Donc au moins profitez de cette parenthèse, les taureaux, pour poser les plaques, pour vous reposer et ne pas vous perdre dans des pensées stériles. Donc essayez de diriger un petit peu ce moment de cette absence, hein, ce moment de passivité, pour que cela vous soit utile. Dans les projets qui vous concernent plus concrètement, on a la roue de fortune sur le valet d'épée, et on a ici aussi, on a le chevalier des coupes qui se glisse dans l'aventure. Donc il y aura quand même un projet ou quelque chose sur lequel vous êtes engagé qui va bouger, alors que c'était probablement bloqué, où il y avait avec le valet d'épée, on a une personne qui ne dévoile pas l'intégralité de sa pensée, ou qui ne dévoile pas son prochain coup, hein, si on parlait un peu en termes d'échec. On a ici une personne qui fait partie, que vous le vouliez ou non, hein, qui est partie prenante dans votre projet ou dans votre relation ou dans votre vie, qui faisait un petit peu barrage. Et avec la roue de fortune et le valet des coupes, le chevalier des coupes, pardon, eh bien cette personne qui vous faisait ombrage ou qui vous causait du tort de manière indirecte, hein, eh bien vous allez pouvoir l'écarter du jeu, vous allez pouvoir comprendre sa façon de fonctionner et reprendre la direction des choses. Donc observez bien ce qui se passe, ne laissez pas non plus tout partir à volo cette semaine, mais dans les dossiers, dans les actions qui vous sont importantes, où vous sentez qu'il y a une petite friction, un petit problème, eh bien cette semaine vous aurez la possibilité non seulement d'y voir plus clair, mais en plus de reprendre les choses en main. Donc c'est une semaine passive, mais pas que. Mais pas que, en tous les cas, sur les points importants, vous gardez une certaine marge de manœuvre et une certaine lucidité, ce qui est plutôt positif par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Et là, si vous aviez un doute sur un de vos projets qui était bloqué, ou si vous aviez un doute, si votre perception vous disait qu'une personne était mal engagée vis-à-vis de vous, mal intentionnée, c'est le cas. Le valet d'épée qu'on voit ici, comme vous le voyez ici, il est représenté, il manque une partie de son glaive. Donc c'est vraiment cette indication symbolique qu'on n'abat pas toutes ces cartes. Donc s'il s'agit ici d'une relation personnelle, les taureaux, ça veut dire que la personne qui vous parle en vous regardant dans le blanc des yeux, eh bien cette personne, elle a un atout dans sa manche qu'elle vous cache. Elle ne montre pas toutes ses cartes, elle ne montre pas toutes ses intentions. Alors, la plupart du temps, on va mettre des gros guillemets, la plupart du temps, c'est dans un but de manipulation, c'est dans un but de garder la direction des choses, de garder l'emprise sur les choses ou sur vous, hein. Donc, méfiez-vous, les intentions ne sont pas toutes bienveillantes dans les personnes qui vous entourent. C'est tout à fait clair. Mais cette semaine, pour moi, vous allez pouvoir, en tout cas vis-à-vis de cet individu qu'on voit s'inscrire ici et qui probablement empêchait un projet d'avancer ou une relation de s'épanouir, hein, qui jouait les Machiavel dans votre univers, eh bien vous y verrez plus clair, vous pourrez l'identifier. Et même si vous ne le lui dites pas concrètement, même si vous ne lui dites pas directement, que vous comprenez, vous voyez clair en son jeu, vous reprenez la direction des choses. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé non plus de vous aussi afficher toutes vos cartes, mais gardez les yeux ouverts
et vous serez très étonné de ce que vous allez pouvoir y apprendre. Mais en tous les cas, quelque chose qui vous tient à cœur va pouvoir reprendre du mouvement, va pouvoir reprendre une dynamique positive avec la roue de fortune sur ce valet de coupe. Dans les points positifs que vous avez à votre disposition cette semaine, les taureaux, vous avez l'empereur et le 4 de bâton. Alors, c'est des cartes qui sont particulièrement favorables et surtout si vous n'avez pas envie de beaucoup bouger concrètement, de ne pas beaucoup vous activer, de ne pas beaucoup brasser d'air, mettre de l'énergie volontaire dans quelque chose. Avec l'empereur et le 4 de bâton, on est plutôt dans une planification, dans une organisation. Ça peut être aussi un effort intellectuel, un effort analytique, de mise en place, de développement, de réflexion. Donc ici, avec ces deux cartes, vous pouvez, même si vous avez envie, par exemple, on pourrait imaginer que vous avez envie particulièrement cette semaine de travailler depuis chez vous, vous n'avez pas forcément envie d'aller au travail, vous avez envie de rester dans votre cocon, dans votre propre énergie, eh bien, avec ce point positif de l'empereur sur le 4 des bâtons, vous pouvez bien entendu accentuer votre force de travail chez vous, accentuer votre force de travail dans le silence. Avec l'empereur, on est plutôt dans un aspect silencieux, puisque lui, il n'a que finalement l'empereur, il est assez autonome, il est extrêmement indépendant, il prend des décisions sans prendre forcément l'avis de ses conseillers, hein, puisque il est complètement convaincu d'avoir une vision juste et qui porte loin sur son empire, hein, ce qui est forcément le cas vu sa position, mais c'est favorable pour vous cette semaine où vous n'avez pas forcément envie de vous frotter aux autres, hein. Pour moi, c'est vraiment ça un peu le truc, c'est que cette semaine, les taureaux, vous aurez envie de rester dans votre énergie, dans l'énergie de votre famille, de votre chez vous, dans une forme de bulle assez protégée, hein. Avec l'empereur aussi, on a envie de favoriser son autonomie, son indépendance. On n'a pas envie d'avoir une personne qui montre sa tête à travers la porte. On n'a pas envie d'être dans des échanges, dans du contact direct. On est vraiment dans une énergie de réflexion et de prise de décision, comment dire, individuelle. Voilà, oui, autonome, c'est autonome et individuel. Donc c'est vraiment très porteur pour vous, les taureaux, pour tous ceux d'entre vous qui travaillent, qui ont la possibilité de travailler seul, de s'isoler, de se mettre de côté. Vous pouvez, en le faisant cette semaine, vous arriverez à de très très bons résultats, puisqu'on a ici le 4 des bâtons. Donc c'est une carte qui permet de prendre des décisions et de prendre des décisions qui sont couronnées de succès. Le 4 indique que c'est une réflexion qui va vous mener vers la stabilisation, vers la solidité de votre situation. On a ici deux personnes qui sont en train de célébrer, donc pour beaucoup d'entre vous, ça concernera plutôt l'amélioration de la vie de famille, le bien-être de la famille ou du couple, ou des personnes qui sont à votre charge, ou celles avec qui vous vivez, hein, pour ceux d'entre vous qui vivent en communauté ou qui sont dans des établissements particuliers. Vous allez pouvoir améliorer votre qualité de vie et planifier une amélioration de celle-ci. Donc on est à la fois dans l'instant présent, dans une forme de recueillement. J'ai vraiment cette sensation que cette semaine, ce sera excusez-moi, une semaine de grande intériorité pour vous les taureaux, une semaine où vous serez avec vous-même et où vous aurez beaucoup de temps pour réfléchir, ou en tout cas vous allez prendre ce temps pour vous-même, hein. Donc vous allez pouvoir aussi vraiment enraciner aujourd'hui des décisions qui vont porter sur les mois et les semaines à venir, améliorer votre quotidien, améliorer votre situation. Donc l'empereur est particulièrement favorable actuellement pour ça. C'est un grand homme de réflexion. C'est un homme qui sait aussi capitaliser sur le passé, sur les enseignements du passé, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc je pense aussi donc comme vous le savez, je crois beaucoup aux énergies, je crois beaucoup à la façon dont l'univers, dont la vie nous permet, sans qu'on en ait forcément la sensation, que les choses se mettent en place
de manière favorable, même si sur le moment c'est pas forcément l'impression que l'on a. Mais je pense aussi que si vous avez cette envie, cette sensation, ce besoin d'être seul cette semaine, c'est aussi pour favoriser son travail à lui. Donc je pense qu'il y a une forme de nécessité pour vous de travailler sur votre situation propre. Donc quand je dis votre situation propre, c'est la vôtre en tant que taureau, en tant que personne, mais également de votre foyer, si vous avez un foyer ou si vous avez une famille, pour l'ensemble de votre famille. Et je pense qu'il y a nécessité pour vous de prendre ce temps d'observer où vous en êtes aujourd'hui, les problèmes qu'il y a eu dans un proche passé ou même dans un passé plus lointain, et de voir comment vous pouvez éviter que ça ne se reproduise à l'avenir, ou comment simplement garantir une meilleure situation pour vous-même et les personnes qui vous tiennent à cœur. On pourrait voir ça dans un contexte professionnel aussi, où vous êtes dans une phase de développement ou de réflexion par rapport à un développement ou par rapport à votre propre poste. Est-ce que vous êtes bien dans votre travail actuellement? Avec l'empereur, on a une notion viscérale d'indépendance. Hein. Ça favorise tous les métiers liés à l'autonomie, à l'indépendance. Donc non seulement les artisans, les indépendants, les professions libérales, mais également pour ceux d'entre vous qui sont employés. Comment augmenter votre degré d'indépendance dans votre travail, augmenter votre capacité de décision, ou comment faire en sorte que vous puissiez davantage intervenir dans la marche des affaires. Hein, c'est aussi ça. Sur un plan personnel, je l'ai déjà évoqué, on parle ici d'amélioration de votre situation personnelle et de la situation des personnes qui vous sont chères, qui vous sont attachées. Dans les éléments plus négatifs, on a l'ermite et la reine d'épée. Et on a de nouveau un cavalier ici. Donc, vous êtes dans les starting blocks, hein, les taureaux. C'est vraiment le calme avant la tempête. Je ne sais pas, mais le calme avant le mouvement, ça c'est certain. Ici, avec l'ermite sur la reine d'épée, pour moi, vous êtes en train de vous taire ou vous mettre en retrait, probablement par rapport à des propos désobligeants ou par rapport à des actions négatives qui ont été menées contre vous. La reine d'épée, pour moi, c'est souvent la langue de vipère. Alors, c'est pas forcément une femme, quoique c'est souvent la représentation d'une femme par le tarot, parce qu'on a de multiples cartes négatives aussi qui pourraient évoquer un homme, mais voilà, donc c'est soit une femme qui a une langue acérée, voire une langue de bip bip bip, hein, vous m'aurez comprise, mais pour moi c'est vraiment la langue de vipère, et cette langue de vipère vous a contraint à vous retirer de manière concrète ou symbolique, peu importe, mais pour moi en fait, vous bridez votre parole, vous bridez votre esprit pour de mauvaises raisons, parce que c'est une source extérieure. C'est une personne qui délibérément vous a diminué, et vous avez répondu à cet acte en vous punissant vous-même. Donc l'idée ici du tarot, c'est de vous faire comprendre la dynamique et de vous faire reprendre votre pouvoir personnel. Alors l'ermite, il est en retrait certes, mais c'est un homme, là encore, qui est extrêmement intelligent. Donc cette semaine, vraiment, cette phase de retrait, cette phase de repos, cette phase de passivité, pour moi, elle a vraiment pour but que vous activiez vos neurones pour vous mettre en route, vous remettre en valeur, remettre quelque chose de bénéfique et de positif en action. Hein. Vraiment, vous avez cédé à une forme de... c'est comme si on avait mis un virus dans votre esprit qui vous faisait réfléchir de travers et travailler et jouer contre votre propre équipe. Hein. C'est un petit peu le sentiment que j'ai de ce tarot ici. Alors, encore une fois, hein, pour moi, c'est plutôt une personne qui a mis ce verre dans ce magnifique fruit, et ce verre est en train de grignoter la petite pomme bout par bout, en y faisant des dégâts. Donc, je pense que par la réflexion, vous pouvez réussir à reprendre votre autonomie, votre libre arbitre, votre capacité de décision, et surtout à voir, à comprendre les ressorts de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc ne prêtez plus attention à ces propos désobligeants, parce qu'en plus, vous y répondez vous de manière favorable en
en rajoutant, j'ai vraiment cette sensation que quand on parle en mal de vous, vous trouvez ça normal, et en plus, vous en rajoutez en disant ah ouais, non mais ouais, elle a raison finalement, je sais pas faire ça, ou je m'y suis mal pris, ou j'ai fait des conneries ici et j'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce qui m'a pris, pauvre type, pauvre fille, pourtant je devrais comprendre, je devrais savoir. Non. Non, là le tarot vous dit que non, c'est pas le cas du tout. Récupérez votre bon sens et vous verrez que c'est pas le cas. L'ermite, pour vous en sortir, il vous rappelle à votre expérience. Vous avez déjà vécu ça. C'est une répétition quasi mot pour mot, quasiment situation copiée, miroir d'une situation passée. Vraiment. Donc, ici, on pourrait y voir, hein, l'ancienne thérapeute que je suis peut vous parler du thème, les attaques de la vie. Alors, c'est un thème qui est assez étonnant. Les attaques de la vie, les attaques de réalité. C'est pour, en fait, c'est confronté à la même situation, comment allez-vous réagir? Alors, un esprit qui est libre, qui est bien dans ses baskets, qui est à l'aise, qui est indépendant, il va se dire, j'ai déjà vécu ça par le passé, on ne m'aura pas deux fois, je vais réagir différemment. Quelqu'un qui est dans une période de fragilité émotionnelle ou de tension dans sa vie, il va se réfugier dans l'émotion et par facilité reproduire le même comportement qu'il a déjà adapté, qu'il a déjà vécu face à la même situation. On voit ce comportement très souvent chez les personnes qui ont subi des violences, qui ont été traumatisées. Leur cerveau et leur mode de pensée est enfermé à coller une réaction par rapport à une situation. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont, ou qu'elles vont, je ne sais plus comment on doit parler maintenant avec ces nouvelles directives, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne traumatisée, qui n'a pas récupéré, qui est encore en trauma, qui va retrouver le même genre de situation. Alors, une personne qui a été violentée ou violée, on ne lui souhaite pas de revivre exactement la même situation toutes les semaines. Mais des situations identiques avec les mêmes ressorts, par exemple, des abus de pouvoir, une personne qui a été violentée, sans le savoir, quelqu'un au boulot va essayer de prendre le pouvoir sur elle en disant, écoute, là, mon petit, ma petite, tu vas me laisser parler parce que je sais mieux que toi. Eh bien, face à la même situation, cette personne va avoir le réflexe de se retirer, d'accepter et de se taire. Pourquoi? Parce que pour survivre dans une situation similaire dans le passé, elle s'est tue, elle a laissé faire les choses, et c'est comme ça qu'elle a pu s'en sortir. Sauf que, après coup, ça n'est plus adapté et ça n'est plus pertinent. Donc l'idée ici que le tarot vous dit par rapport, alors je suis pas en train de vous dire que vous tous avez été victimes de violences, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, violence verbale, physique, peu importe, c'est le même ressort. Mais par contre, ce que le tarot vous dit à tous ici les taureaux, c'est que vous avez le choix cette semaine face à une situation où on va essayer de vous dénigrer, de vous ralentir, de vous écarter. Vous avez la possibilité face à une situation que vous avez déjà vécue, qui a les mêmes ressorts, de vous réveiller, de dire ben non. Non, cette fois-ci, je me laisse pas faire. Cette fois-ci, j'emprunte un nouveau chemin. Et vous pouvez faire ça dans le silence de votre cœur. Hein. Vous n'avez pas besoin de le claironner sur les toits. Hein, si vous voulez rester dans une semaine plutôt silencieuse, plutôt de méditation, plutôt de réflexion, vous pouvez faire cette réflexion à l'intérieur de vous et faire ce chemin seul. Hein. Avec l'ermite, vous pouvez tout à fait faire ce chemin seul. Ça débouchera sur une récompense. Hein. Le cavalier de denier, il se dirige à grands pas vers l'accomplissement de ses buts. Hein. Il est en route vers sa reine et son roi pour apporter le denier qu'il a trouvé. Donc on comprend que quelque chose de majeur est en route et que vous pouvez vous tourner dans une direction beaucoup plus favorable, beaucoup plus positive. Donc souvenez-vous, les taureaux, cette semaine, vous avez la possibilité vraiment de déclencher d'autres dynamiques dans votre vie. En fin de semaine, nous avons la justice pour, encore une fois, le 7 d'épée. Donc on a ici un filou
encore un. Donc oui, cette semaine c'est pas une carte qui est très géniale en termes de relations humaines. Hein. Vous serez plutôt bousculé qu'accueilli avec générosité, mais avec la justice. Et pour moi c'est la suite logique de ce qui se sera passé durant la semaine. Vous arrivez à couper court avec les mesquins, avec les filous, avec les mauvais, les malins, enfin tous ceux qui ont pour but de prendre le dessus de manière peu orthodoxe ou en tous les cas peu honnête. Hein. C'est vraiment, on le voit celui-ci. Hein, non, il a déjà tellement d'épées dans les bras pour accomplir son forfait. Il aimerait à la limite encore en prendre encore deux de plus. Donc on voit ici la malice, hein, dans le mauvais sens du terme. On ne parle pas de la malice des petits-enfants qui nous font craquer. On parle vraiment de la malice du malin, hein, de ces gens qui affichent un sourire ravageur sur leur visage, à qui on prêterait le bon Dieu sans confession, et qui, en fait, dès que vous avez le dos tourné, ils vous plantent un coup d'épée dans le dos. Donc, pour moi, en cette fin de semaine, vous allez pouvoir en terminer avec ce genre de situation, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir identifier d'où viennent les soucis, d'où viennent les attaques, qu'elles soient légères ou intenses. Hein. Le tarot fait pas de différence d'intensité. Bon, ici, on n'a pas des maisons dures, on n'a pas des choses radicales. Hein. Donc on est plutôt ici dans l'observation, dans la compréhension, l'intégration, les taureaux, une meilleure vision en tous les cas de ce qui se passe dans votre vie. Et pour moi, c'est pour ça que cette semaine, il y a une forme de retrait, il y a une forme de ralentissement. J'ai gardé pour la fin pour vous un oracle bienveillant de Good Tarot. Et nous avons ici le 7 de l'eau, où on peut faire un lien indirect parce il a vraiment sa signification propre. C'est le 7 des eaux. Donc vous voyez cette magnifique sirène qui rêve. Elle est installée. Ah non, c'est pas une sirène, excusez-moi, c'est une magnifique jeune femme qui est installée dans une très belle fleur. Et ici, je pense qu'il s'agit d'un nénuphar ou d'un lotus. Les spécialistes me corrigeront. Et elle rêve, hein, on voit, elle rêve, il y a toutes sortes de poissons, de coquillages, de conques autour d'elle. Et elle est dans une forme de béatitude. Donc, on a ici le pendant de cette carte-ci. Et pour moi, en fait, on est en train de vous montrer, les taureaux, que une période de retrait, une période de réflexion peut être extrêmement positive et en fait relativement active, puisque vous pouvez utiliser votre pouvoir d'imagination, votre pouvoir de création, de réflexion, dans un but positif pour vous. Puisque ici, cette jeune femme utilise le pouvoir de son imagination pour accéder à ses rêves les plus profonds, et par là même de leur donner une chance de se concrétiser dans la vie. Alors ici, c'est une réflexion, c'est des rêves assez stériles. Hein. On regarde de loin un truc assez éthéré, assez sombre. On a un petit fantôme, on a un être idéal, un homme ou une femme, mais qui est sans substance, sans rien. On a des lauriers, de l'argent. Tout ça reste assez éloigné. Hein. C'est dans un monde assez lointain. C'est sur un nuage. Alors que cette carte-ci du 7 de coupe, hein, vous voyez, c'est la même carte. Hein, eh bien, elle met à profit le pouvoir de l'imagination dans un but positif. Et, pardon, il est tout à fait clair que on ne peut réaliser, encore une fois, c'est encore, j'enfonce des portes ouvertes, hein, on ne peut réaliser qu'un rêve auquel on a pensé. C'est une évidence. Donc, mettez ce temps à profit pour faire le tour de vos rêves, faire le tour de ce que vous souhaitez accomplir, de ce que vous souhaiteriez améliorer dans votre vie. Vous pouvez faire une liste, concrètement une liste de vœux, une liste de tâches. Hein. Les anglo-saxons, ils aiment bien faire ça, hein, ces 10 choses à faire dans sa vie. Alors pourquoi pas faire une liste des 10 choses que vous souhaitez accomplir l'année prochaine. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo en ce sens avec un rituel à la mi-décembre. L'idée, c'est vraiment
d'aider les rêves à se matérialiser, de leur donner une chance. Et on le sait tous avec la vie que l'on mène aujourd'hui, les réseaux sociaux, le nombre la rapidité du monde dans lequel on évolue, on n'a plus ce temps de réflexion, on n'a plus ce temps d'imagination, ce moment qu'on passe avec soi-même, où on peut réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie, à ce qu'on veut faire de soi simplement. Donc cette carte ici du 7 de coupe, du 7 des eaux, est en train de vous rappeler de ne pas négliger cet aspect d'imagination et de création que vous avez à portée de main, à portée de cœur, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez l'activer de manière positive et pourquoi pas, parmi ces 10 rêves que vous avez, commencer à en concrétiser un. Ça peut être un hobby, ça peut être une activité, ça peut être du bénévolat, ça peut être, vous avez toujours rêvé de chanter, vous avez jamais osé le faire, mais le but, c'est pas forcément de faire une activité, c'est pas forcément de déménager, mais c'est d'améliorer la qualité de sa vie. Et en ouvrant la porte à vos rêves, à ce que vous souhaitez faire au plus profond de votre être, en laissant le rêve exister dans votre vie, non seulement votre vie en sera améliorée, celle des proches autour de vous, mais la qualité même de votre santé, de votre gestion de vos émotions sera facilitée parce que vous aurez un pilier positif dans votre vie, quelque chose qui va vous donner le sourire, qui va vous donner l'envie d'accomplir des choses, d'accomplir des miracles. Donc on est vraiment ici dans la concrétisation des rêves, dans le fait de ne pas de ne pas perdre trop de temps de manière stérile, d'utiliser le temps que vous vous offrez, de le mettre à profit pour qu'au bout du compte, ça vous apporte quelque chose à vous et par ricochet aux personnes qui sont autour de vous. Voilà les taureaux, donc c'est un magnifique message alors que la lecture avait commencé mi-figue, mi-raisin. Donc est-ce que vous seriez d'accord d'évoquer les rêves que vous avez, les envies que vous avez cette semaine, les taureaux, en commentaire? Pourquoi pas, on pourrait commencer par là, partager ensemble ce que l'on souhaite accomplir, mais des plus petites choses aux plus grandes. Je me réjouis de vous lire alors et de voir ce que vous aurez à communiquer. Merci d'ailleurs à tous ceux qui partagent leur expérience, aussi difficile soit-elle. Je vous remercie aussi de liker ces vidéos, de les partager, de vous abonner aussi. Ça contribue grandement à ce que moi je vive aussi mon rêve un de mes rêves les plus profonds. Et n'hésitez pas à compléter cette lecture avec, par exemple, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera plus de précision. Voilà. Prenez soin de vous les taureaux et vivez vos rêves, faites une liste de vos rêves, aidez-les à s'accomplir. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.